Ok, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo YouTube où je vais te montrer exactement quels sont les mouvements que tu vas devoir faire pendant tes semaines juste après cette vidéo pour vraiment devenir un joueur rapide, d'accord? Le but de cette vidéo, c'est que 1, tu prennes des notes, 2, tu enregistres exactement ce que tu dois faire et 3, tu te mettes directement au travail, ok? Les tips que je vais te montrer, tu vas voir qu'on va vraiment tout décortiquer. D'abord, on va parler d'alignement pour vraiment que tu aies la technique de course et ensuite, on va aller directement dans le concret avec des exercices de course, des exercices de renforcement et des exercices d'explosivité, ok? Donc, si tu es prêt, on y va directement. Juste avant que je te montre tout ça, si tu es un joueur motivé, ambitieux et que tu habites en francophonie, c'est-à-dire France, Belgique, Luxembourg, Suisse ou encore au Canada, alors tu es éligible pour le tout nouveau programme Elite. Okay, le programme Elite, c'est le programme qui est fait pour les joueurs vraiment ambitieux, déterminés et qui font du foot la priorité absolue dans leur vie. D'accord? Donc, si tu corresponds à ces critères et que tu as envie de te faire accompagner, le programme Elite est 100% pour toi. C'est mon accompagnement, c'est un accompagnement individuel, un accompagnement en one-to-one pendant plusieurs mois qui va te permettre tout simplement de passer de ta situation actuelle où tu es peut-être frustré, où tu n'es pas content du niveau dans lequel tu évolues ou en tout cas tu aspires tout simplement à aller plus haut. Et bien, le programme Elite, c'est vraiment le programme qu'il te faut. Évidemment que ça, c'est un programme qui est payant. C'est fait uniquement pour les joueurs qui sont déterminés et qui ont les moyens tout simplement d'investir sur eux. La réussite, ça a un prix et on ne peut pas tout donner gratuitement. Okay, sur les réseaux, je donne énormément de conseils, je fais énormément de vidéos. Sur YouTube, c'est exactement pareil. Donc, si tu veux déjà progresser dans un premier temps, tu peux tout simplement regarder tous les contenus que je te donne tout simplement sur les réseaux. Mais si tu veux aller vraiment plus loin et bénéficier d'un coaching individuel, d'un coaching personnel et de soutien tout au long de ton évolution, dans ce cas-là, il faut passer sur des choses qui sont payantes. C'est mon métier et moi, je suis prêt à t'accompagner grâce au programme Elite. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Je te mets directement en description le lien de la présentation vidéo du programme Elite. C'est moi qui te montre exactement tout ce à quoi tu vas avoir accès du moment que tu rentres et que tu intègres le programme Elite. Et ça, je te le montre dans la vidéo. Si la vidéo fait du sens et que tu corresponds encore une fois aux critères, tu pourras directement réserver ton appel de sélection avec moi où on verra directement ta situation, on mettra le doigt sur ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et directement, si tu corresponds au profil et si tu matches avec le programme Elite et avec les attentes que j'ai des joueurs qui intègrent le programme, je te proposerai de l'intégrer. Ok? On passe directement au premier exercice pour la vitesse. Donc là, la première chose à faire déjà pour devenir un joueur rapide, c'est tout simplement d'être coordonné, d'accord? Donc là, je ne veux pas que tout parte n'importe comment quand tu accélères et quand tu commences un sprint, ok? Je veux tout simplement que ce soit clair et que tu sois bien aligné avec ton corps, ok? Donc, quand tu lèves le genou gauche, la main droite lève. Quand tu lèves le genou droit, la main gauche lève, d'accord? Et ça demande de la coordination. Donc, tout simplement, la première chose à faire, c'est de travailler ce point-là. Donc là, c'est tout simple, au ralenti, comme ça, tac, tac, ok? Tac, 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 d'accord? Là, tu peux te faire des séries tout simplement de 10 répétitions de chaque côté et petit à petit, ça va venir et tu deviendras de plus en plus coordonné. Tac, 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 ok? Tu peux te faire des séries de 10 répétitions ou de 20 secondes et là, déjà comme ça, une fois que tu maîtrises ça, tu peux passer au niveau 2. Donc, la première chose, tu as validé ta coordination, maintenant on passe à l'exercice 2. Donc là, c'est le même mouvement, sauf qu'on le fait sur 5 secondes et ensuite on accélère, d'accord? Et on accélère évidemment en gardant le même mouvement. Donc je ne veux pas qu'on le fasse bien au début et dès qu'on accélère, ça repart n'importe comment, d'accord? Donc, allez, c'est parti. Tac, 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 et là on accélère, voilà. Et là, tout simplement, c'est le meilleur moyen d'apprendre tout simplement la bonne coordination, d'accord? On inclut la théorie à la pratique. Ok, maintenant que concrètement tu as la coordination et tu as déjà travaillé tout simplement le fait de te projeter en avant avec le bon mouvement, on va passer à l'explosivité, d'accord? Donc pour ça, tout simplement, on va partir les pieds à hauteur d'épaule sur les pointes de pied, d'accord? Donc je ne suis pas sur les talons, je suis sur les pointes de pied, je fais un bon mouvement, donc là je viens étirer et pendant que je vais prendre l'impulsion, je vais sauter le plus loin possible et surtout à la réception, je vais stabiliser, d'accord? Donc ça va entraîner tout simplement les fibres à être explosives et ensuite à bien stabiliser, ok? Et ça va tout simplement développer ton explosivité, ok? C'est parti, donc là, je m'étire et tu vois que sur la retombée, je stabilise, d'accord? Je ne veux pas que quand tu retombes, tu pars dans tous les sens, c'est pas ce qu'il faut, d'accord? Donc là, tu peux te faire 5 répétitions, de 2 à 3 répétitions et plus tu montes en termes tout simplement d'entraînement, plus tu peux allonger ça. Donc là, je te fais une série, tac, ok, tu recules et là tu fais un deuxième. Voilà, 1 minute de temps de repos pour vraiment laisser reposer ton corps et ensuite tu repars et ça tu le fais 5 fois. Maintenant, normalement tu as ta coordination, tu sais exactement comment accélérer avec le bon mouvement et tu as développé ton explosivité. Il te reste tout simplement à le mettre tout simplement
en application. Dans le foot, tu ne retrouveras jamais des trucs à la Usain Bolt, des sprints de 100 mètres, ou alors ça sera très très rare, d'accord, pour un retour défensif énorme, mais ça ne sera pas la majorité des sprints que tu auras à faire. Ce que tu auras à faire, c'est simple, c'est des sprints entre 5 et 20 mètres la majorité du temps, ok. Et souvent, le foot, c'est un sport d'accélération et de décélération, ok. Tu accélères parce que phase offensive, tu perds la balle ou ton équipe perd la balle, boum, tu dois revenir, ok. Donc là, on va vraiment travailler ce point-là. On va faire quelque chose. Tu vas espacer tout simplement les coupelles. Comme ça c'est le point de départ, c'est la porte de départ et tu espaces de 3-4 mètres jusqu'à la première coupelle. Ce que tu fais, c'est le même exercice qu'avant, d'accord? Donc, coordination pendant 5 secondes. Tu accélères avec les bons mouvements, d'accord? Donc, quand c'est la jambe gauche qui pousse, ou en tout cas qui va vers l'avant, c'est la main droite qui se lève, d'accord? Je veux de la coordination, ok? Et une fois que j'arrive ici, décélération sur les pointes des pieds. Je ne veux pas, surtout pas sur les talons, d'accord? Parce que là, pour repartir, soit vous êtes pris à contre-pied par votre adversaire et là vous êtes déstabilisé, c'est fini, soit vous allez manquer de réactivité, vous allez vous faire prendre tout simplement de vitesse, d'accord? Donc on arrive sur les pointes des pieds et ensuite on part en arrière, d'accord? Et en arrière c'est pareil, quand la jambe gauche elle va en arrière, c'est la main droite qui se met à côté, d'accord? En pratique ça donne ça, donc tac, 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 et là on repart. Tout ça, c'est bien cool, c'est de l'accélération et de la décélération en ligne droite. Dans le foot, c'est pas qu'un couloir, c'est un terrain, ok? Donc là, maintenant, deuxième variante, changement de côté, ok? C'est vraiment la même chose, il n'y a juste pas le recul, la phase de décélération, mais là, c'est exactement pareil. Donc, c'est tac, coordination, tac, tac, coordination, et ensuite, projeter. Et quand on change de côté, je veux pas que ça soit un grand pas, d'accord? Je veux que ça soit des petits pas, parce que les petits pas, c'est simplement pour avoir plus de diversité, d'accord? Donc, tac, 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 et on repart. Et quand on repart, on pousse fort, ok? Et on ne s'arrête pas avant la fin de la coupelle. C'est le plus important. Dans le foot, tu ne t'arrêtes uniquement si la balle a déjà fait trembler les filets et si c'est vraiment mort, d'accord? Entre-temps, il y a toujours une chance de réussir et donc c'est comme ça que je veux que tu adoptes cette mentalité, ok? On y va? Tac. Allez, tac. Ok, boum. Petits appuis et on y va. Maintenant qu'on a travaillé la coordination, la théorie, qu'on a vraiment la pratique avec déjà des débuts de sprint et qu'on a travaillé l'explosivité avec les sauts et la stabilisation, il nous manque un seul point pour travailler, c'est la force. La force, tu peux la travailler soit en salle de sport, auquel cas tu as déjà de l'avance sur les autres parce que tout simplement tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin avec des exercices vraiment lestés, aller casser de la fibre musculaire et derrière la recomposer avec une bonne nutrition, ok? Mais là, je pars du principe que tu n'en as pas et on fait avec les moyens du bord, ok? Donc tu as tous les points sur le terrain. Maintenant, dernier point qu'on va bosser, c'est la force. Et pour ça, il nous faut juste un truc, c'est un mur. Donc là, en basket, parce que c'est ici, mais tu peux aussi le faire avec le grillage d'un terrain et rester en crampon. On vient pousser avec les mains à largeur d'épaule, ok? Pas trop haut, pas trop bas, d'accord? Vraiment à hauteur d'épaule. Et là, on se met tout simplement en appui sur les pointes de pied. Il ne faut pas qu'on se mette sur les talons, on se met sur les pointes de pied. Et là, on va faire pareil qu'avant, venir chercher comme ça. Ok? Donc là, on vient stabiliser, on pousse, vraiment, on pousse fort, ok? Donc déjà, ça développe la résistance parce qu'à chaque fois qu'on monte une jambe, on est en appui sur l'autre. Donc ça développe la force et ensuite, on s'entraîne vraiment au mouvement, ok? Tac, tac, ok. Et une fois que ça, c'est bon, là maintenant, on peut aller mettre un peu plus de rapidité et ça ressemble à ça. Cet exercice, il est en complément aux 4 autres, d'accord? Et là, tout simplement, tu fais des séries de 20 secondes et à chaque fois, tu prends minimum 3 fois plus de temps de repos que de temps d'effort. Donc là, si j'ai fait 20 secondes, tu prends minimum 1 minute de repos. Maintenant, tu as absolument toutes les clés pour aller développer vraiment ta vitesse sur le terrain. Tu as de la théorie, tu as de la pratique, tu as de la création de force. À toi de jouer, ok? En tout cas, tu as tous les outils et toutes les clés dont tu as besoin. Je te rappelle qu'en cliquant sur le premier lien de la description, tu peux directement avoir accès à la présentation du programme Elite, le programme dont tu as besoin si tu es un joueur ambitieux, déterminé et que tu as vraiment envie de te faire accompagner pour réussir à atteindre tes objectifs dans le foot. Si le programme fait du sens pour toi, on se verra très vite tous les deux en visio pendant un appel de sélection. Et pour tous les autres, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.